Bonjour Robert Wurtz. Bonjour. Merci de nous recevoir à Klimbach. Là, on est en lisière de forêt. Vous coulez une retraite paisible. C'est pour ça que je suis venu d'ici. Vous savez, je suis parti de Strasbourg, né à la Méno, à 800 mètres du stade, ensuite un peu près de la place de la Bourse. J'ai appris à connaître mon épouse là-bas, mais comme elle était de Klimbach, j'ai dit, tiens, ça c'est un endroit, c'est calme, c'est tranquille, il y a de la forêt, de l'air pur, en plus c'est à 360 mètres quand même d'altitude, c'est pas rien, c'est pas trop, et donc j'ai décidé un jour, nous nous marions, mais on va vivre ici. Donc depuis, je suis là. Le plus élevé. Voilà, donc soyez les bienvenus. Voilà. Mon épouse dit toujours c'est le village le plus élevé des Vosges du Nord. L'Outre-Forêt, comme on appelle. Donc vous avez 73 ans. Oui, en décembre. En décembre. Le 16, alors que Gilbert Grèce, qu'on ne présente pas, il a les siens le 17. Il a un jour de moins que moi. Donc quand je l'arbitrais, c'est pour ça qu'il me devait le respect. Il l'a pas toujours respecté, mais enfin bon. Et l'autre du Racing que surtout j'ai connu, c'est Gérard Hauser. Lui, il est d'octobre, je crois le 28 1941. Mais bon, avec lui, il y avait moins de problèmes qu'avec Gilbert, ce qui ne vous étonnera pas. Je l'arbitrais à la messe, d'accord. Ah, vous êtes né d'un père clarinettiste, Oui. d'une mère chanteuse. Alors, moi, je me suis quand même posé la question de savoir, avec une telle hérédité, comment on arrive au football? Oui, alors la réponse, elle est simple, mais il faut le savoir. Mon père, qui, comme vous l'avez dit, était un clarinettiste professionnel, c'était sa vie, son métier, il avait curieusement pour un clarinettiste un violon d'Ingres, n'est-ce pas? Le violon d'Ingres, c'était le football. Je le suspecte toujours d'avoir été donc un artiste musicien, mais que peut-être dans les rêves cachés, il aurait aimé être un jour un footballeur professionnel, ce qui n'a pas été possible, et donc pour un peu pas se venger, mais enfin pour trouver la contrepartie, il allait au Racing voir tous les matchs, avant-guerre déjà, à partir du moment où le Racing a commencé le championnat de France professionnel, c'est-à-dire 1932-33. Donc c'est lui qui m'a inculqué le virus du football, pour commencer. Natif de la Ménéo en plus, 221 route de Colmar, maintenant avenue, ce n'était pas trop difficile, et vous comprendrez que c'est ainsi que le chemin de ma jeunesse, après l'école, une fois les devoirs faits, c'était naturellement d'aller jusqu'au Racing. Ça, c'était l'héritage de mon père, c'est lui qui m'a amené au foot. C'est vrai qu'il y a énormément de joueurs de cette époque qui, disons, sont nés, ont grandi à côté de ce stade. Oui, je sais, vous allez probablement me parler, pas tout à fait de la Méno, mais de l'autre côté du pont Suchard, c'est-à-dire Neudorf, Schlutfeld, rue de Saint-Dié et compagnie. Naturellement, il est vrai que c'est ce quartier-là qui a fourni un nombre formidable de professionnels qui sont nés dans le même quartier, Gilbert Grèce évidemment, mais aussi Schibert, Raymond Schibert, son frère Jean-Pierre, malheureusement décédé, Roland Merchel, entre autres, et puis pas mal d'autres qui n'ont peut-être pas tous été pros, mais qui ont joué dans les équipes amateurs. Le vivier de route de Colmar, rue de Saint-Dié, rue de Belfort, et l'école du Schlutfeld, naturellement, je crois, était à l'époque carrément un centre de formation naturelle de Racing. De mon côté Méno, plus loin, j'en vois moins. Mais enfin, je pense, évidemment, ils étaient aussi tous là pour jouer au football près du Racing, etc. On va y revenir. Donc j'ai lu que vous avez débuté au Racing Club de Strasbourg. Oui, vous avez de bonnes lectures. Hein, à l'âge de 5 à 6 ans. Oui, alors, c'est dû à mon père, bien entendu, qui, après la guerre, donc, il faut toujours voir avec le championnat de France professionnel, à l'époque, donc, division 1, 2, ce que vous voulez, enfin, c'était surtout la division 1, le Racing y jouait, et donc, il a commencé à m'emmener à la Méno pour voir des matchs de championnat de France, je crois à l'âge de 5-6 ans, en tout cas, c'était en 46-47, par là. Et le premier match que j'ai vu, c'était un Strasbourg-Toulouse. Le Racing a perdu 3-1.
Et d'après le livre d'or du Racing, je ne sais plus si c'était le match aller ou retour, mais c'est là qu'il m'a emmené la première fois sur l'ancienne tribune debout, vous savez, la fameuse tribune debout, qui était de l'autre côté de l'entrée des joueurs, une tribune en bois où il y avait 8000 personnes. Lorsqu'en hiver il faisait froid, on n'avait jamais froid parce qu'on se chauffait les pieds sur le bois de la tribune. Et ce jour-là, en m'amenant au match, il m'a mis en bas, derrière le grillage. Lui, il est monté pour mieux voir. Comme j'étais petit, j'étais donc en bas, il m'a dit à la fin, je viens te chercher et on rentre nous voir à la maison. Mais à la fin, j'ai voulu le rejoindre lui, je suis monté dans la tribune, donc ça a duré 5 minutes jusqu'à ce qu'il me trouve, on s'est retrouvés, il a commencé par m'engueuler un peu, il avait qu'à rester en bas, tu savais, je te cherche. Toujours est-il, j'étais avec un copain de la Méno aussi, c'était ça mon premier match, Strasbourg-Toulouse 1-3, il y avait même un Alsacien qui jouait avec Toulouse, c'était Kurt Keller, le traître ce jour-là, un des frères Keller de l'époque, je crois, et Strasbourg avait perdu 3-1. C'est comme ça que cela a commencé. C'est là que le virus vous a définitivement... Oui, la façon que mon père avait d'inculquer le virus, c'est tout simplement de dire tu peux faire au football, aller au match, tu veux jouer au ballon, tout ce que tu veux, à une condition, c'est que le devoir à l'école soit fait. Et donc, lui, d'abord les devoirs. Et une fois que les devoirs étaient faits, je pouvais aller au football. Mais il fallait d'abord faire les devoirs. Ce qui a été une très bonne chose quand on a vu votre carrière par la suite. Et donc, vous avez suivi toutes les catégories de jeunes au Racing. Vous avez joué avec des gens non prestigieux, non? Oui, alors, donc, j'étais de la classe 41, enfin, footballistiquement parlant, si on veut. Et dans cette classe-là, j'ai eu de la chance, finalement, qu'en 41 soit né, au point de vue football, évidemment, un Gilbert Cress, qui est d'ailleurs né un jour après moi, lui, Sagittaire du 17 décembre 41, moi du 16. C'est pour ça qu'ensuite, quand je l'ai arbitré avec Marseille, et Neuchâtel, il me devait toujours le respect. Hein, il était quand même plus jeune que moi. Il ne l'a pas toujours accordé, ça c'est un autre problème. Mais c'est pas grave. Et Gérard Hauser, qui lui était d'octobre 41, Gilbert Cress, Gérard Hauser, sont les deux joueurs que j'ai eu la chance de rencontrer par la loi de l'âge, la naissance, et qui, pour ainsi dire, permis à moi, qui était aussi un joueur, on y reviendra, mais naturellement de moindre qualité, de faire une belle carrière de jeune avec le Racing Club de Strasbourg. Oui, vous avez joué jusqu'à l'âge de 20 ans. Hein. Voilà. Et vous avez même disputé un quart de finale de Coupe Gambardella. Est-ce que vous vous souvenez de ce match? Oui, naturellement. J'ai ici des documents qui vous le montrent. Alors, je m'en souviens très bien. C'est effectivement le niveau le plus loin auquel je suis arrivé au Racing. Nous étions qualifiés en deuxième année junior. Alors, junior, il y avait 2 années pupilles, 2 années minimes, 2 années cadets junior. C'était les moins de 19 de l'époque, moins de 17, 15, 13, ça s'appelait ainsi. Et donc, la deuxième année junior, nous avions passé les 32e, 16e, etc. Et nous avions joué un quart de finale. Quand je dis ça aujourd'hui, c'est 3 fois rien, mais pour moi, c'était le Graal de joueurs. Quart de finale de Coupe Gambardella, donc la Coupe nationale des juniors, du nom de l'ancien président des professionnels, Emmanuel Gambardella. Et ce quart de finale contre Lille, les nordistes, les ch'tis, je le dis après, je vais vous dire pourquoi, avait lieu au vieux stade de Colombes, enfin aujourd'hui vieux, mais à Colombes tout simplement, en levée de rideau d'un quart de finale de Coupe de France qui opposait Monaco à Nice. Et je rappelle qu'à Monaco, à l'époque, jouait un des Alsaciens les plus célèbres que j'ai rencontrés, Raymond Kelbey. Donc, en levée de rideau, ce qui veut dire qu'à la fin de notre match, donc vers 15h moins 20, eh bien, il y avait 60 000 personnes dans le stade, parce qu'il y avait à l'époque tellement de monde. Bon, alors ça c'est bien joli, mais malheureusement nous avons perdu contre Lille 3-1. Ils étaient meilleurs que nous. Et je prends plus, oui, je ne crois pas. Je sais que nous avions eu notre gardien, Kidinger, qui s'était un peu, je crois, brisé, enfin,
une fêlure de l'avant-bras. Et nous avons dû terminer à 10, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de remplacement possible. Et c'est le demi-centre, Oberheim, un gars de Dorlisheim, qui l'a remplacé en deuxième mi-temps. Nous avons perdu 3-1. Bon, ben, je pense qu'on a été de valeureux perdants. Je me souviens, alors là j'y tiens, d'un article de celui qui était à l'époque le journaliste spécialisé du football amateur en France, Jacques Dumontier, de France Football, qui avait écrit le mardi, il y avait un petit commentaire de ces matchs-là, donc des 4 quarts de finale, et il avait dit Strasbourg avait perdu contre Lille, malgré ceci, malgré cela, et malgré les longues balles fournies à l'attaque par le vaillant arrière Robert Bulls. Parce que je l'ai encore, je ne sais pas s'il est là dans le temps, mais il est là, vous devez me croire. France Football, les anciens, mais ils ne sont plus là, doivent le savoir, et j'avais gardé ça. Alors, j'avais trouvé dans mes lectures que vous portiez le numéro 11, alors donc je suis extrêmement surpris que vous ayez joué arrière avec un numéro 11. Non, alors c'est bien, et je vais vous dire pourquoi j'ai joué arrière, donc numéro 2 à l'époque. Oui, c'est ça, arrière droit. C'est l'arrière droit. Arrière droit, oui, alors on y vient. Parce que vous devez vous dire, mais si vous avez été un joueur, un vaillant, et tout ce que vous me racontez, pourquoi est-ce que vous êtes devenu arbitre? Eh bien, le secret, c'est Gilbert Grèce qui le possède. Parce que lorsqu'on jouait à la Méno nos matchs, et que je faisais des remontées balle au pied comme arrière, parfois on faisait des remontées quand même, jusqu'au milieu de terrain, parce qu'il ne fallait pas aller plus loin, consigne tactique de l'époque, c'était pas encore le football total, le football partiel, bon, chacun à sa place. Eh bien, Gilbert Grèce, lorsque je menais le ballon, me disait, Robert, lève la tête, parce qu'évidemment, j'étais un peu limité, pour bien voir où est le ballon, je regardais par terre. Or, Gilbert Grèce, lui, était habitué, il savait faire autrement. Eh bien, comme je n'ai pas assez levé la tête, je ne pouvais pas devenir professionnel comme lui. Mais je vous rassure, comme arbitre, je l'ai levé la tête. Seulement, j'avais plus de ballon au pied. Et donc, ça vous explique que j'étais un arrière droit qui se battait, qui était vaillant et qui faisait ce qu'il pouvait dans cette équipe. D'accord, oui, bien sûr. Et donc, vous avez arrêté le football. Oui, ça c'est une autre histoire. Pour des études, vous avez... Voilà, naturellement. Il faut que je mette une petite parenthèse après le Racing et avant l'arbitrage. Cette petite parenthèse, j'y tiens quand même. Comme je vous l'avais dit, mes qualités n'étaient pas suffisantes pour faire de moi un pro. Oui, vous êtes bien volontiers. Vous vous êtes même dit, je suis un joueur de football raté, avorté. C'est ce que j'ai lu. Avorté, raté, c'est peut-être un peu fort. Beaucoup. Disons, oui, un peu ce que j'ai lu. Moi, non, mais d'accord. Là, les lectures sont moins bonnes. Avorté, raté, non, disons limité, j'admets le limité. Et alors, à un certain moment, je vous rappelle mon père qui me disait toujours d'abord les devoirs, d'abord si possible être le meilleur à l'école, et comme il avait peut-être une frustration de ne pas avoir été lui joueur, et donc il a dû faire musicien, ben là j'exagère, eh bien je n'étais pas content de devoir être appelé à un avenir de remplaçant au Racing en amateur ou en senior. Et je me suis dit, il faut que tu trouves autre chose. Tout ça à 19 ans, quand la carrière junior et une année de réserve amateur, Sigogno, s'achève. Avec Edmond. Et alors, avec Anne, on y reviendra, Edmond, évidemment. Et alors, je me suis dit, il faut que je cherche ailleurs. Ailleurs pour voir d'autres cieux. J'exagère peut-être un peu, mais il y a de ça. Et là, c'est déjà un peu ma mère qui joue, parce qu'on a oublié ma mère aussi dans l'affaire. C'est qu'elle, c'était une artiste de théâtre, mais plutôt du genre, elle était au théâtre municipal, enfin à l'Opéra de Strasbourg, ma femme dit toujours, il ne faut pas dire théâtre municipal, bien qu'à l'époque cela s'appelait ainsi, mais enfin ça a changé. Néanmoins, c'était une soprano, une chanteuse, et ma mère aurait plutôt été le genre d'artiste qui aurait aimé voyager, vous savez, les gens du voyage, toujours bouger. Et moi, je me suis dit, il faut que je voie de nouveaux cieux, toujours comme joueur. Et j'ai dit, tiens, de l'autre côté du Rhin, pas besoin de vous faire un dessin, il y a peut-être aussi du football, forcément, il y en avait. Et j'ai demandé à Kehl, que je ne présente pas, de l'autre côté de Strasbourg. Comme mon père donnait des leçons de musique pendant 1 ou 2 années avec 2, 3 autres collègues musiciens du théâtre, j'ai dit, écoute, demande donc si on ne peut pas jouer au foot chez eux. Vaguement, je savais qu'il y avait un club à Kehl. Bon, c'est la moindre des choses, on comprend.
Il a demandé, je suis allé à Kehl, on m'a dit oui, tu viens, il fait un essai. J'ai fait un essai et donc ma dernière année avant de devenir arbitre, à 20 ans, c'était à 20 ans, c'était dans le Kehler Fußballverein où j'ai quand même fait une année de amateur Liga Südbaden, titulaire, 29 matchs sur 30, je vous dirais pourquoi il n'y a plus le 30e. Et donc un beau souvenir où nous avons fait à l'époque, avec cette fois-ci les verts et blancs de Kehl, eh bien, troisième de la Amateur Liga Südbaden. Maintenant, je vous rassure, à l'époque, il n'y avait pas une Bundesliga de 18 clubs, ni une deuxième Bundesliga, mais il y avait 5 Oberliga de 16 clubs, une 5 deuxième division, donc Kehl, c'était les 203e en Allemagne, vous avez compris. L'échelon était le troisième, mais partagé, et je laisse de côté l'Allemagne de l'Est, qui en plus s'ajoutait. Donc, il y avait... Nous n'étions pas comme chez nous en championnat de France amateur. D'accord, vous comprenez le niveau. Bon, alors j'ai joué là, mais comme en même temps je faisais aussi des études, j'ai fait des études licence et sciences, non pas licence football, mais sciences, de doctorat de troisième cycle en chimie bio, ben, à un moment, entre l'entraînement, le vélo, aller à Kehl, à l'université, étudier, il y a eu une défaillance et j'ai dit à Kehl, j'arrête le foot à 20 ans et demi. C'était pas facile cette décision. Elle n'a pas été facile, mais la santé l'a imposée, donc j'ai arrêté. Je ne vais pas vous raconter tout le reste, mais pas vous raconter tout le reste. Ça a duré une demi-année, et à 21 ans, j'ai dit dans mes études qui continuaient, il me manque quelque chose, et le manque, eh ben, c'était le terrain de foot. J'ai dit à Kehl, rassurez-vous, je ne vais nulle part ailleurs, j'arrête de jouer. Et j'ai dit seulement maintenant, j'étais gros jusqu'à l'âge de 13 ans, j'avais maigri, là maintenant c'est autre chose, mais enfin bon, c'est un peu. Mais je me suis dit, il faut de nouveau que je maigrisse. Et donc, il faut courir. Et il faut courir où? Sur un terrain de foot. Alors qu'est-ce qui restait si je ne jouais plus? Bien que le Racing voulut faire de moi un dirigeant, parce que les dirigeants de l'époque, des amateurs, avaient déjà pensé « Ah, Wurtz, ce serait très bien pour dirigeant. » Vous voyez, c'était pas con. Ils ont dit « D'accord, peut-être limité en foot, mais il peut servir. » Mais moi, je ne voulais pas de ça. Je voulais revenir sur le terrain. Et je suis revenu comme arbitre pour commencer à courir, maigrir, etc. Et ensuite s'enchaîne toute l'histoire de l'arbitrage. Près du ballon, je vois mieux. Mais pour être près du ballon, toujours, il faut que je m'entraîne beaucoup, donc en forme. Et c'est l'histoire de l'arbitre. Donc, l'histoire s'est arrêtée après 10 années au Racing, de 10 ans à 20 ans. Une année de Kehl, il faut quand même que je la dise, parce que j'étais heureux d'être 29 matchs sur 30 titulaires en Erste Amateurliga Südbaden, avec Baden-Baden, Emmendingen, Radstadt, Waldkirch, où il y avait Roland Mack à l'époque, son père, de Europalin, enfin, etc. Et Offenburg, naturellement. Et là s'arrête l'histoire de Wurtz, ce joueur.